Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment investir quand on a 18 ans. Donc ça, c'est une question qui revient. Donc dans cette vidéo, on va s'adresser aux plus jeunes qui regardent cette vidéo et cette chaîne. J'ai des questions qui reviennent, j'ai 16, 17, 18, 19 ans. Donc dans cette vidéo, on va voir comment te préparer à investir, comment débuter lorsque tu as 18 ans en 5 étapes. Donc on va rentrer de suite dans le vif du sujet avec la première étape, le fait d'avoir une bonne gestion de compte. Donc forcément déjà, il va falloir ouvrir un compte si tu n'en as pas et derrière ce compte, il va falloir le gérer d'une bonne façon parce que le banquier, il ne te connaît pas et ton profil, il va le voir au travers tout simplement de tes relevés de compte et de ce qu'il va voir sur ces feuilles-là. Donc il va falloir faire attention, prendre de bonnes habitudes, ne pas avoir trop de dépenses, mettre de l'argent de côté en épargne, etc. Pas de découvert. Tu peux aussi prendre l'habitude de payer en liquide, c'est quelque chose que je fais personnellement toujours et qui souvent surprend un petit peu mes amis parce que je vais payer en liquide au resto, aux courses, etc. Et c'est quelque chose qui me permet de vraiment avoir beaucoup plus la notion de l'argent que de biper tout le temps la carte bleue et à la fin du mois, ton banquier il voit que voilà, tu es limite à découvert et que tu as tout cramé pour des choses inutiles. L'avantage au niveau bancaire quand tu es jeune, c'est que justement ton jeune âge fait que la banque veut t'avoir chez elle, elle veut que tu restes chez elle parce que tu peux être un client long terme. Derrière, tu pourras peut-être amener ton mari, ta compagne, tes enfants. Donc voilà, elle voit à long terme. Donc elle essaye de te ramener un petit peu dans ses filets. Par contre, forcément, le truc, c'est que tu es peu crédible parce que soit tu n'as pas encore de travail, soit tu as un travail mais tu n'as pas forcément encore beaucoup d'argent. Et donc, c'est ça un petit peu ton point négatif. Donc, encore une fois, une raison de plus pour bien le gérer. Deuxième chose à faire pour investir quand on a 18 ans, c'est de trouver un emploi. Alors, peut-être que tu es au niveau études, peut-être que c'est compliqué de travailler, mais je te le dis comme je le pense, c'est que si tu veux aller vers ça, si tu as de gros objectifs, c'est qu'il va falloir faire des sacrifices. Même si c'est un mi-temps, même si c'est quelques heures par semaine, par mois, il va falloir que tu te trouves un emploi, que tu commences à montrer au banquier que déjà tu gères bien tes sous, comme on l'a vu, et qu'en plus de ça, derrière, tu fais rentrer de l'argent, tu te débrouilles, tu as des revenus réguliers et ton compte en banque grossit. Ça montrera au banquier que tu es responsable, donc si tu es responsable, que tu sais gagner ton propre argent, il se dira ok, c'est un gars qui, voilà, même à 16, 17, 18, 19 ans, il sait faire, donc derrière, quand on va lui prêter de l'argent, ça se passera bien, tu mettras le banquier en confiance. Au niveau de l'argent que tu peux demander à tes parents, là, si tu gagnes ton propre argent avec ton petit boulot à côté, tu peux leur demander de l'argent, mais peut-être en liquide. Comme ça, le banquier se dit ok, il arrive à subvenir à ses besoins, il ne dépense pas trop, il gagne un petit peu d'argent, il fait les choses bien. Donc déjà, ça va encore plus le mettre en confiance, ça va améliorer ton profil. Derrière, évite tout ce qui est crédit étudiant, crédit voiture, même si forcément, pour certains profils, ça peut être bien. Évite-le parce que derrière, c'est des passifs, il va falloir les rembourser et quand tu vas commencer la vie active, tu auras déjà des crédits à rembourser et le banquier, il n'aime pas ça. Je sais que c'est du travail, des sacrifices, que tout le monde ne peut pas se le permettre, que voilà, c'est pas forcément simple en fonction de ta situation, mais évite d'avoir des crédits, essaie de gagner un petit peu d'argent et derrière, ça te permettra d'investir plus vite et plus fort. Peu importe si c'est un CDD, un CDI, une intérim, ce qu'il faut montrer, c'est montrer ta volonté et le fait que l'argent rentre et que tu n'es pas forcément dans ton petit confort, voilà, avec le virement papa qui arrive 500 € tous les mois et puis je fais la fête, virement, paiement en carte dans telle boîte de nuit, paiement en carte dans tel resto, etc. Là, le banquier, forcément, ça ne va pas trop lui plaire et si tu arrives comme ça à 19 ans en lui disant voilà, je vais investir, ça va pas trop le faire. Donc, essaye vraiment de faire ce que je t'ai dit et de mettre toutes les chances de ton côté. Troisième chose à faire pour te préparer à investir lorsque tu as 18 ans, c'est de réduire tes dépenses. Donc certains de ceux qui vont regarder cette vidéo sont peut-être encore chez leurs parents. J'ai une personne qui a pris ma formation et qui a fait la partie gestion financière parce que je trouve que c'est quelque chose d'important qu'on n'aborde pas forcément. Pourtant, c'est le pilier avant tout, avant de faire de l'immobilier, c'est de bien gérer ses sous. Et il m'a dit que maintenant, grâce à ces notions qu'il a appris, il a réduit ses dépenses, il a réduit ses abonnements, il a fait attention à son argent. Il est en apprentissage, il est toujours chez ses parents, il gagne 1 400 € par mois, il met 1 000 € de côté. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu imagines ça? C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, il a 12 000 € sur le compte en banque, il va voir le banquier lui serre la main et lui dit allez, vous voulez quoi? Je vous donne tout. Limite, il braque la banque. Donc
Encore une fois, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, ça dépend des situations. Des fois, tu n'es pas chez tes parents, tu peux mettre que 50 € de côté, mais c'est pas grave. Il faut faire l'effort de mettre un petit peu d'épargne de côté, l'effort de réduire tous ces abonnements et toutes les choses inutiles, ne pas avoir Netflix, Amazon Prime, Canal+, le Spotify et le ci et le là et des choses qu'en plus ça se trouve tu t'en sers à peine, donc fais très attention à tout ça. Personnellement, quand j'ai commencé à toucher mes premiers salaires, alors j'avais pas 18 ans, j'avais 22 ans, je touchais 1750 € par mois et à la fin du mois il restait zéro. Je n'avais aucune gestion financière, j'étais que dans le plaisir immédiat, je cramais tout, j'allais voilà, boire des bières avec les copains et en fait, ce qui fait la différence sur long terme, c'est entre le plaisir immédiat et le plaisir différé, c'est que le plaisir différé, tu fais des efforts maintenant et tu sais que dans quelques mois, quelques années, ça va vraiment payer. Alors que d'enchaîner et puis de rien mettre de côté et de dilapider ton argent, sur long terme, ça ne fera pas du tout la différence. Si par exemple tu achètes ton premier appartement à 20 ans, que tu fais attention à tout ça, que tu restes à rouler dans ta Clio 2 comme je fais personnellement, peut-être que bien par bien, à 30 ans, tu auras peut-être un bien par an, tu auras peut-être 10 biens et peut-être qu'à 30 ans, tu ne travailleras plus. Alors que tes copains qui ont commencé à travailler, qui ont chopé de grosses caisses, qui se disent bon ok, ben, je fais ma résidence principale plus tard, on verra à 30 ans et peut-être qu'ils vont commencer à réaliser que l'immobilier, ce serait peut-être pas mal à 40 ans. Sauf que toi, 10 ans plus tôt, tu as arrêté de bosser. Donc voilà, c'est pas forcément ce qui va se passer, c'est un exemple comme un autre, mais il faut bien te comprendre que c'est pas facile, qu'il va y avoir du travail et des sacrifices, et il vaut mieux les faire maintenant, les faire le plus tôt possible quand tu as 18 ans, plutôt que d'attendre tes 40 ans. Je reviens sur le fait de te payer en premier, c'est important que l'argent, tu le vois même pas sur ton compte. Si par exemple tu as de l'argent qui rentre le premier du mois, le même jour, cet argent il part en épargne, donc ça c'est important, c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Et ce qui est très important, c'est ne pas t'acheter de passif, n'achète pas un téléphone à crédit, une voiture à crédit. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, je dis pas de plus jamais te faire plaisir, tu aimes les iPhones, ben achète-toi un iPhone, mais tous les 3 ans, achète pas le dernier, le plus gros avec le plus de mémoire, ça sert à rien. Et en plus de ça, au bout de 2-3 mois, enfin même pas, au bout d'un mois, tu te dis ah ouais c'est acquis, c'est normal. Alors que si tu y vas progressivement, c'est comme une voiture, je veux dire moi j'ai une Clio 2, quand je monte dans une Clio 4, je me dis c'est bien, mais voilà, je me dis pas ça change la vie. Si tu montes dans une belle Golf, dans une belle Audi, ok c'est bien, mais au bout de 2-3 mois, bah, tu sais que quand tu sors du péage, voilà ça pousse, mais c'est tout, ça ne va pas changer ta vie si tu veux. Quatrième étape, te former. Donc ça c'est quelque chose d'ultra important. Moi je peux t'aider à te former sur l'immobilier si tu as envie que je sois ton formateur. Même si tu es en études, il faut que tu approfondisses les choses dans d'autres domaines, parce que ce qu'il y a, c'est que les études, c'est vraiment de la théorie. Derrière, il va falloir passer à la pratique, passer au concret. Et en général, quand tu rentres dans la vie active, c'est pas forcément ce que tu avais vu en stage, c'est pas forcément ce que tu avais vu à l'école. Et des fois, c'est un petit peu dur à encaisser. C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, waouh, c'est ça la vie active. Ben, ça va être compliqué de faire ça pendant 42 ans. Peut-être que c'est ton cas. Donc, prends-y-toi le plus tôt possible. Et il faut te former. Il faut te former dès que tu peux, même si tu as 16, 17, 18 ans, il faut t'y mettre. Pourquoi? Parce que derrière, si par exemple tu prends une formation, tu vas à un séminaire, tu lis des livres, mais ça va mûrir, ça va te permettre d'acquérir des connaissances pour être prêt à démarrer dès que tu as 18 ans, dès que tu as ton premier boulot. Plus tôt que tu commences, mieux c'est. Donc comme je t'ai dit, tu as des formations en ligne, tu as des séminaires, tu as des livres, tu peux prendre du coaching, tu peux te mettre dans des groupes Facebook, tu peux, voilà, des espèces de petits rassemblements d'investisseurs, si c'est l'immobilier, si c'est la bourse, peu importe. Mais en tout cas, il faut te mettre dans cet esprit-là et dans le fait d'assimiler un maximum de connaissances tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas à la fin des études, je me forme plus. Justement, non. Dès que tu es en études, il faut commencer à réfléchir à la suite et toujours acquérir un maximum d'informations. Cinquième étape, tu as fait ce qu'il faut, tu as bien préparé le terrain. Lance-toi, il faut passer à l'action. La cinquième étape, c'est de passer à l'action. Donc même si tu es en alternance, même si tu travailles à mi-temps, même si tu as un petit salaire, essaye d'aller voir des banques, montre-leur patte blanche, montre-leur que tu as fait des efforts et va sur un petit achat, va sur un micro-logement à moins de 50 000 €. Essaye et commence doucement. Commence par aller voir ton banquier et derrière, s'il ne veut pas trop ou s'il propose quelque chose qui est un peu naze, va faire le tour des banques. Tu as 18 ans, tu as un bon profil, tu as mis un petit peu de côté, tu veux investir dans l'immobilier, tu as la tête sur les épaules, tu as de bons relevés de compte. Les banquiers voudront te prendre. Le crédit immobilier, c'est un produit d'appel. Ils se disent que derrière, tu pourras prendre des produits chez eux, tu seras client chez eux et c'est ça qui leur fera gagner de l'argent. Pas vraiment le crédit immobilier, mais ils vont vouloir t'attirer. Et là, tu vas pouvoir faire jouer la concurrence et commencer le plus tôt possible. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, il faut te préparer tel un investisseur immobilier, même si tu débutes. Et dis-toi un truc, c'est que le temps va jouer pour toi. Plus tôt tu vas commencer, plus sur le long terme, ça fera une énorme différence. Donc maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 étapes
t'ont aidé à y voir plus clair pour savoir comment investir quand on a 18 ans. Si c'est le cas, pense à liker cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Si tu as 18 ans, que tu regardes cette vidéo, que tu veux investir dans l'immobilier, que tu ne sais pas encore trop comment faire, ce que je t'ai préparé, c'est 5 vidéos de formation totalement privées que tu retrouves en cliquant dans le lien dans la description. Tu me renseignes ton prénom, ton adresse email et je t'enverrai une vidéo par jour pendant les 5 prochains jours et la prochaine arrivera directement, instantanément dans ta boîte mail. Donc on se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.